Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et est-ce que vous seriez intéressé pour avoir accès au leasing social ? On va en parler. Quels sont les véhicules qui sont éligibles avec vous, Clément Molison, délégué général de l'AVER. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Donc ça démarre le 16 juillet, donc la semaine prochaine. Donc c'est le moment d'être dans les starting blocks. 50 000 véhicules prévus dans un premier temps, c'est ça ? Pour de la location longue durée ? 3 ans ? Exactement, oui, c'est la troisième édition du leasing social qui va commencer là d'ici une petite semaine, et donc ça durera jusqu'à ce que 50 000 demandes aient été réalisées. Sur l'édition 2025, ça avait pris 3-4 mois à peu près pour atteindre ce volume-là. D'accord. L'aide moyenne pour chaque véhicule, elle est comprise entre quoi et quoi, l'aide moyenne ? Alors, le principe du leasing social, c'est de permettre d'avoir des loyers mensuels en dessous de 200 €. Ce que ça correspond en matière d'aide, c'est un plafond qui est fixé à 6 500 € par véhicule. Et ce plafond, il peut être revu à la hausse si le véhicule il est produit en Europe. Dans ce cas-là, on passe un plafond à 9 000 €. Et si le moteur, lui aussi, est fabriqué en Europe, on rajoute encore 500 € de prime. L'idée, c'est à la fois de prévoir des loyers les plus bas possibles, mais également de favoriser des véhicules qui auront été produits sur le sol européen. Bon, alors je fais une petite parenthèse parce que ça me fait râler à chaque fois. C'est pas des cadeaux que nous font l'État, puisque c'est nous qui payons à chaque fois qu'on va à la pompe à essence. C'est des certificats d'économie d'énergie, donc une taxe supplémentaire sur tout ce qui est produit fossile. Je fais simple, il n'y a pas que ça évidemment dans les CE, mais c'est nous qui payons l'aide pour les gens qui ont des revenus faibles, parce que dans les conditions d'éligibilité, il y a ça aussi pour bénéficier du leasing social. En effet, le leasing social, sa vocation, c'est de s'adresser plutôt à des ménages moyens et des ménages précaires qui ont besoin de leur véhicule pour leur emploi. Donc, il faut avoir un revenu fiscal de référence qui soit inférieur à 16 880 € et utiliser son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, donc avoir une distance supérieure à 10 km, ou l'utiliser de l'ordre de plus de 8000 km par an. Donc en effet, on retrouve les critères qu'on avait dans l'édition précédente. Quand même un petit point sur la question des C2E. Je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper de combat. Aujourd'hui, on a quand même bien conscience, avec l'augmentation folle des prix des produits pétroliers, qu'on a besoin d'électrifier massivement notre pays, et notamment les transports, parce que c'est le secteur dans lequel la part d'énergie fossile est la plus importante. Et pour ça, il faut qu'on trouve des leviers. Le principe, la difficulté avec la transition énergétique, c'est vraiment une question d'investissement. Aujourd'hui, on sait déjà que le véhicule électrique, il va être rentable après quelques années d'utilisation, parce qu'on a des coûts d'utilisation qui sont beaucoup moins importants. Il y a toujours cette question de l'investissement. Et donc, il faut trouver des moyens de financer cet investissement. Ça peut être le citoyen qui paye, ça peut être le consommateur qui paye, ça peut être l'entreprise qui paye, mais à la fin, ça reste le consommateur. Bref, il faut qu'on puisse collectivement trouver des moyens de financement. Et sur le leasing social, c'est pour permettre à des ménages qui n'ont pas les moyens de s'acheter normalement un véhicule, de pouvoir accéder aujourd'hui à la mobilité électrique. Bon, ça a été plus dur. Alors pour l'accessibilité pour les particuliers, c'est à peu près la même chose que dans l'édition précédente. En revanche, là, ça s'est durci pour les constructeurs. L'offre s'est un petit peu réduite parce que il y a des critères. Alors, les véhicules chinois, sans doute, sont pas dans la liste de ce qui est éligible aux véhicules au leasing social. Encore une fois, l'idée, c'est de pas ouvrir de façon trop extensive l'accès au leasing social, ou en tout cas les modèles qui pourront être éligibles. Il y a toujours cette notion-là d'éco-score, je rappelle, qui a été mis en place en 2024 avec cette idée de favoriser des véhicules qui sont produits sur le sol européen, notamment là où on va avoir une production d'énergie plus décarbonée que dans d'autres régions du monde. Mardi, la ministre de l'énergie, Maud Bréjon, a annoncé les premiers véhicules éligibles sur cette troisième édition. Il y en a une vingtaine, avec des véhicules qu'on connaît bien, la R4, la R5, la 208, la 308, la 2008, la Twingo, et encore d'autres si on regarde chez d'autres constructeurs. Bon, je trouve ça normal quand même, que ce soit les constructeurs français et européens qui soient mis en avant. Un peu plus cher que dans les éditions précédentes, en prix le plus bas accessible. Là, j'ai la liste sous les voitures les moins chères seront accessibles avec un loyer minimum de... c'était avant 95 €. Là, c'est la moins chère de toutes. Attendez, 94 € pour la IC3 en finition urbaine U.
On est à 94 €, c'est à peu près pareil, mais autrement, les loyers augmentent un peu par rapport à l'édition précédente, surtout sur les voitures un peu plus imposantes. Par exemple, on parlait de la i208, qui est quand même un des best-sellers en France. Elle passe de 135 à 149 €. Voilà, bon, c'est une petite augmentation. Si on prend les Renault, parce que ça marche bien, allez, je vous dis une Renault 5. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, la Renault 5, qui est proposée à partir de 139 € par mois, est à peu près au même prix que la Twingo e-Tech, qui est à 130 € par mois. Ça, c'est totalement incompréhensible. Parce que en fait, c'est bien plus polyvalent une R5 qu'une Twingo, qui est, on va le dire, une pure citadine. Clément, les tarifs qui sont affichés, là, on va jusqu'à, attendez, je cherche le prix maxi, je crois qu'on est à 195 € pour les plus chers. C'était plafonné ou pas? C'est moins de 200 €, c'est ça? Ouais, exactement. Le loyer mensuel maximum, il doit être de 200 €, hors assurance, options et autres prestations. Et le professionnel, il doit proposer au moins un modèle inférieur à 140 €. Qui peut en bénéficier au niveau des revenus? On l'a dit tout à l'heure. Oui, mais vous allez voir la suite de la question. Rappelez-moi, mais vous allez voir pourquoi. À 18 000, combien? Je peux le rappeler, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16 880 €. Alors, d'où ma question, c'est pour ça que je voulais qu'on le rappelle à ce moment-là, et je vais jouer un peu l'avocat du diable, ça on aime bien le faire sur Sud Radio, c'est que quand je gagne que 18 000 € par an, est-ce que je peux me payer une voiture électrique 16 000 Est-ce que je peux même 90 ou 100 €? Et parce que Clément Molison, et merci de l'avoir dit, délégué général de l'AVER, c'est sans l'assurance. Donc vous voyez, je trouve que c'est bien, il faut faire des choses. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais c'est quand même très compliqué de pouvoir tout financer après. C'est pour ça qu'il faut trouver différents dispositifs. On a le bonus écologique qui est devenu un coup de pouce, on a le leasing social, on a d'autres aides sur différents segments. On va avoir à la rentrée un soutien spécifique à l'achat pour les gros rouleurs. On aura une aide qui ira jusqu'à 7 600 €. Mais il faut pas quand même oublier dans tout ça que, encore aujourd'hui en France, 6 Français sur 7 achètent leur véhicule d'occasion. La démocratisation de la voiture électrique, tout comme la démocratisation de l'automobile depuis des décennies, elle se fait par le marché de l'occasion. Et c'est sur ce marché qui, par ailleurs, sur le deuxième trimestre 2026 a vraiment explosé. C'est sur ce segment-là, sur ce marché-là, qu'il faut de plus en plus faire porter les efforts. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'aide qui existe. On va en avoir une à la rentrée pour les aides soignantes. C'est une première d'avoir ce type de dispositif. Pourquoi pas l'élargir encore, justement pour permettre d'aller chercher des prix encore plus bas pour les ménages moyens, les classes moyennes, les classes précaires qui ont besoin d'avoir leur véhicule au quotidien. Non, puis surtout, ça va mettre sur le marché, troisième volet de leasing social, au total 150 000 véhicules. On rappelle que c'est pour 3 ans. Donc, c'est des véhicules qui vont arriver sur le marché de l'occasion. Et ça va permettre d'alimenter ce marché de l'occasion avec des petites voitures. Parce que les sociétés qui achètent du véhicule électrique, c'est pas des petites voitures, c'est des voitures un peu plus importantes. Ouais, tout à fait. En tout cas, moi, je dis pas que c'est négatif, mais je me pose la question de savoir, tout le monde. Après, il faut bien calculer. Des fois, l'assurance est aussi chère que le leasing. Et puis, c'est ça. Et puis, calculez bien aussi le coût de la restitution et dans quel état vous rendez la voiture. Voilà, c'est des choses, il faut en avoir conscience au moment où on fait une demande de leasing social. Il faut être en connaissance de cause de tout. Merci beaucoup, Clément Molison. Merci, Clément. Merci à vous. Merci, délégué général de l'AVER qui était avec nous ce matin sur Sud Radio. Allez, dans quelques